Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo de présentation. Je suis Joël Notet, formateur Excel, formateur des logiciels de la suite Microsoft Office. Ce matin, ce que je vais nous présenter, c'est l'utilisation d'une fonction matricielle sur Excel. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit simplement de la fonction séquence. La petite chose que je dois préciser, c'est que pour ceux qui n'ont pas les versions 2019-2021 ou Office 365, je doute que vous ne trouvez la fonction séquence. Alors, il faudrait pouvoir acquérir des versions les plus récentes de Microsoft. Et puis, voilà, vous aurez accès pour Excel à la fonction séquence. Alors, qu'est-ce que je vais nous montrer aujourd'hui? C'est comment utiliser la fonction séquence pour réaliser une numérotation automatique sur Excel. Alors, ici, ce que vous pouvez voir déjà là sur mon écran, c'est que j'ai des numéros et j'ai des pays. Alors, l'idée, c'est que quand je vais mettre un troisième pays juste en dessous de Côte d'Ivoire, j'aimerais que le numéro 3 apparaisse automatiquement. Ça veut dire, par exemple, que si je mets Bénin et que je valide sur Entrée, automatiquement, vous avez vu, numéro 3 est apparu ici. Si je me positionne ici et que je me dis, et que je dis, par exemple, Soudan, et que je valide sur Entrée, numéro 4 apparaît automatiquement. Comment faire ceci? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors, nous allons ouvrir une nouvelle feuille. Je vais la nommer Nouveau. Nouveau. Très bien. Je vais venir ici. Je vais copier ces en-têtes. Et je vais venir dans la nouvelle feuille que j'ai ouverte. J'agrandis un tout petit peu. Et je vais coller exactement avec les mêmes dimensions que sur la feuille précédente. Alors, il est donc question que quand je vais mettre Cameroun ici, quand je vais mettre peut-être France, quand je vais mettre, bref, quand je vais mettre un pays, numéro 1 apparaisse automatiquement. Alors, comment le faire? Ce qui va m'intéresser, c'est que je vais me positionner ici. Eh bien, je vais commencer par entrée égale. Étant donné que je veux numéro 1, numéro 2, je commence par entrer la formulation numéro. Comment le faire? J'appuie guillemets, numéro, comme ceci, guillemets, je ferme. Je vais mettre le et commercial et je vais introduire donc ma formule séquence. Très bien. Alors, séquence de quoi? Je vais demander à Excel ici d'aller me prendre toutes les valeurs non vides de la colonne B. Ça veut dire que s'il trouve une valeur dans la colonne B, il me met numéro 1 et ainsi de suite. Alors, je vais donc dire, comment dire, me considérer cette colonne B. Je vais fermer la parenthèse et je vais appuyer sur Entrée. Je valide avec Entrée. Bon, ici, vous voyez, si je tape par exemple Cameroun là et que je valide sur Entrée, il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Parce que quelque part dans ma formule, il y a un problème. Alors le problème, c'est quoi? C'est que je dois demander à Excel, en utilisant la fonction séquence, de me trouver le nombre de valeurs qui se trouvent dans la colonne B. Ça, je ne l'ai pas encore indiqué. J'ai juste dit séquence de B. Alors je vais venir dans séquence ici, je vais cliquer ici et je vais dire, pour renvoyer le nombre de valeurs, tu vas utiliser la fonction nbval qui est là. nbval cette fois-ci de quoi? De toute la colonne B. Je me positionne ici, je ferme la fonction séquence et j'appuie sur Entrée. Automatiquement maintenant, j'ai déjà numéro 1 ici, devant Cameroun, mais il y a un autre problème qui se pose parce que j'ai rien mis ici et il y a déjà numéro 2. L'idée, c'est que quand c'est vide, il n'y a rien du tout. Bon, très bien. On va corriger ça. Pour corriger ça, je me repositionne ici dans cette cellule dans laquelle j'ai introduit ma formule. Bon, c'est très simple pour le faire. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste venir dire à Excel que ce que tu vas faire, c'est que tu ne vas pas considérer l'entête qui est ici pays. Parce que, en fait, il a pris ici pays. Sauf que, comme ici, il y a déjà quelque chose, il a commencé par incrémenter un 2. Pourquoi? Parce qu'il voit deux valeurs dans la colonne B. Puisque j'ai dit ici, nombre de valeurs dans la colonne B. Alors, c'est pour ça qu'il a mis 1 et 2 parce qu'il compte deux valeurs. Je vais lui dire, ne compte pas cette valeur. Comment le faire? Je vais juste me positionner ici. Je vais venir dans NBval, juste après la deuxième parenthèse en rouge. Je clique là et je vais dire, enlève-moi la première valeur, c'est-à-dire la valeur de l'entête qui est là. Et je valide sur Entrée. Et automatiquement, Excel, cette fois-ci, dans cette formule, va me prendre la séquence du nombre de valeurs qui se trouvent dans la colonne B, moins l'entête qui est la toute première valeur. Si je me positionne donc ici et que je tape une autre valeur,
par exemple, un autre pays, je vais dire par exemple Mauritanie, et que je valide sur entrée, j'ai automatiquement le numéro 2 qui s'incrémente. Si je dis Turquie, j'ai le numéro 3 qui va s'incrémenter. Si je dis France, j'ai le numéro 4. Si je dis, par exemple ici, Côte d'Ivoire, eh ben, j'ai le numéro 5 et ainsi de suite. Euh, un dernier pays, hein, peut-être Maroc, par là, et puis Maroc, j'ai le numéro 6. Alors voilà comment on peut créer une numérotation automatique sur Excel grâce à la fonction séquence. J'espère que cette petite vidéo de présentation vous aura plu. Je suis formateur, ne manquez pas de me poser des questions, je pourrai répondre et apporter des solutions à votre quotidien. Portez-vous bien et bonne journée à tous.